Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 24 juin 2022. Le show commence avec Drew McIntyre qui fait son entrée. Il va nous parler de Money in the Bank. Ensuite, Sheamus va le rejoindre et Adam Pearce aussi va les rejoindre. Adam Pearce il va annoncer que la semaine dernière, ils ont été tous les deux introduits dans Money in the Bank Ladder match masculin, mais qu'ils n'ont pas gagné de match et ils n'ont pas perdu de match. Du coup, leur opportunité va être remise en jeu ce soir. Ils vont affronter tous les deux en équipe les Usos. Et du coup, s'ils gagnent, ils seront qualifiés. Mais s'ils perdent, ils ne seront pas qualifiés. Donc voilà. Juste après ça, on a un autre match de qualification Money in the Bank Ladder match. Cette fois-ci, c'est un match en simple entre Sami Zayn et Shinsuke Nakamura. Ça fait plaisir. On a plusieurs rematchs entre les deux ces derniers mois et ça fait vraiment plaisir. Victoire de Sami Zayn. J'ai bien aimé le match. Je trouve qu'il était plutôt sympa. Et victoire de Sami Zayn. Dommage. J'aurais bien aimé que Shinsuke Nakamura se qualifie au Money in the Bank Ladder match. Mais Sami Zayn, ça fait plaisir. Pourquoi pas le voir en tant que Mr. Money in the Bank. Pour moi, il le mériterait totalement. Il fait un travail de fou ces derniers mois et même ces dernières années à la WWE, donc ça fait plaisir. Du coup, c'est le cinquième ou sixième qualifié, je crois. En tout cas, il reste plus que deux places dans le Money in the Bank Ladder match masculin et pareil pour les filles, je crois. Enfin bref. Juste après ça, on a le New Day qui font leur entrée. Ils arrivent dans le ring, ils se font rejoindre par Shanky. Il va y avoir un segment, ils vont danser à trois, ça va être bizarre. Enfin bref. Ensuite, il y aura les Viking Raiders qui vont apparaître à l'écran. Et ensuite, ils vont arriver par derrière pour attaquer tout le monde. Du coup, voilà. Juste après ça, on aura un match handicap entre Sonya Deville, qui n'est plus une officielle à la WWE, enfin dans la kayfabe. Elle va affronter Lacey Evans et Raquel Rodriguez. Dans un match que j'ai pas trop aimé en vrai. Le match était bon, mais j'aime pas trop ce genre de match. Victoire de Lacey Evans et Raquel Rodriguez, ça fait plaisir. Raquel Rodriguez est beaucoup pushée ces derniers temps. Du coup, voilà. Je me demande qui sera les dernières superstars féminines qui vont se qualifier au Money in the Bank Ladder match. En tout cas, pour l'instant, il y a plusieurs noms que j'apprécie et que j'aimerais pouvoir gagner, dont Raquel Rodriguez, du coup. Donc voilà. Ensuite, on aura la musique de Ronda Rousey qui va retentir, mais en fait, c'était Natalia qui fait son entrée déguisée en Ronda Rousey. Elle arrive avec une poussette, j'ai trouvé ça très drôle. Natalia était très drôle durant le segment. Du coup, elle va imiter Ronda Rousey. Elle va dire que maintenant Ronda Rousey c'est la femme la plus triste du monde, de Saddest Woman on the Planet, en référence à son ancien surnom. Du coup voilà, après Ronda Rousey, elle va faire vraiment son entrée, et ensuite ça va se mettre sur la gueule avec Natalia. Donc voilà, ça c'est sympa. Je suis pas très hype par leur match qui aura lieu à Money in the Bank, juste ça fait plaisir de voir Natalia dans un match de ce prestige là, même si le prestige n'y est pas vraiment. Mais en tout cas c'est un match pour un titre, donc ça fait plaisir. Juste après ça, on a eu notre image de la semaine dernière pour le titre intercontinental, Gunther contre Ricochet. Le match était bien, je sais pas s'il était mieux que celui de la semaine dernière, j'ai pas trop d'avis sur ça. En tout cas, j'ai trouvé que le match était plutôt bon. Et du coup, sans surprise, victoire de Gunther qui conserve son titre intercontinental. Je sais pas où ce que ça va nous mener tout ça. C'est un petit peu triste pour Ricochet de le voir perdre deux fois d'affilée. Mais après, c'est assez logique vu le build-up de Gunther ces derniers temps. Il est construit très très fort. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner son règne par la suite. Ensuite, on a eu un segment que j'ai trouvé très très drôle en vrai. On a Paul Heyman qui est en backstage avec Kayla Braxton. Du coup, Kayla Braxton pose des questions à Paul Heyman. Sami Zayn arrive. Sami Zayn dit à Paul Heyman de ne pas répondre aux questions de Kayla Braxton parce que Kayla Braxton insinue que Sami Zayn va cash-in sur Roman Reigns ou va pouvoir cash-in sur Roman Reigns maintenant qu'il est dans le Money in the Bank Ladder match masculin. Et du coup, Sami Zayn il dit que tout ça c'est faux, il va pas cash-in sur Roman Reigns mais il va cash-in sur Brock Lesnar. Du coup là il y a un gros silence et du coup Sami Zayn se barre parce qu'en gros ce qu'il a dit ça veut dire que Brock Lesnar va devenir champion bientôt alors que là Roman Reigns il a les deux titres du coup il n'a pas d'excuses, donc j'ai trouvé ça assez drôle. Ensuite nous avons eu un autre match de qualification entre Shotzi et Tamina. Du coup normalement ça devait être Alia à la place de Tamina. Du coup, c'est pour se qualifier au Money in the Bank Ladder match féminin. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, ou c'était la semaine dernière, Tamina elle a reçu une maison de la part de son cousin The Rock. Donc ça fait plaisir, je trouvais ça très très mignon. Ça n'a rien à voir avec le match, mais bon, j'avais juste envie de le dire. Du coup, match ensemble entre Shotzi et Tamina. Victoire de Shotzi, ça fait plaisir, elle sera du coup qualifiée au Money in the Bank Ladder match féminin. Je pense pas qu'elle va gagner le ladder match, mais au moins elle est dans ce match là. Si je devrais faire mes pronostics tout de suite pour savoir qui remportera la mallette féminine du côté féminin, je pense que ce sera Raquel Rodriguez, mais bon, pour l'instant, on n'est pas sûr. Du coup, je sais pas. Juste après ça, on a les Viking Raiders qui apparaissent à l'écran. Ils nous font une petite promo où ils disent qu'ils ont été mis de côté et ils ont été oubliés pendant beaucoup trop de temps et que maintenant personne n'est en sécurité.
Moi, après leur fausse opportunité au titre de SmackDown des Usos, c'était à Elimination Chamber, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils devaient catcher face aux Usos à Elimination Chamber, mais finalement le match n'a pas eu lieu. Je pensais qu'après ça, ce serait foutu pour les Viking Raiders, qu'il y a eu trop d'opportunités gâchées pour eux, qu'il y a eu trop de moments où ils voulaient les faire renaître et qu'au final ça fonctionnait pas. Et au final, je pense que là la machine est lancée et que les Viking Raiders ils pourront avoir un gros push prochainement du coup. Donc ça me fait plaisir. Juste après ça, on a Max Dupri qui arrive encore une fois en backstage. Et normalement, chaque semaine, il devrait y avoir son client qui devrait débuter, mais même cette semaine-là, il n'était pas là. Il dit qu'il n'était pas d'accord avec la manière dont son client devait apparaître. Du coup, il essaye de se mettre d'accord avec Adam Pearce, mais ça fonctionne pas trop. Du coup, voilà. Ensuite, on a Pat McAfee qui monte sur la table pour nous faire une bonne promo. Je trouve que la promo était vraiment géniale. Après, Pat McAfee, c'est pas étonnant de sa part. C'est un mec qui est très très bon en promo et qui sait très très bien parler. Et on le remarque directement dans ses commentaires à SmackDown. Du coup, voilà. Il nous rappelle ce qu'a fait Happy Corbin. Je pense que maintenant c'est Baron Corbin, mais Happy Corbin, on va dire. Du coup, il nous rappelle ce qu'a fait Happy Corbin la semaine dernière à SmackDown. Et du coup, il le challenge pour un match à SummerSlam. Donc, c'est bien ce que j'avais prédit. Et je pense que du coup, s'il lance le challenge, je pense que Happy Corbin va accepter. Et qu'on aura bien et bien notre match à SummerSlam. Et d'ailleurs, la promo, elle a eu tellement de succès que Zorg il a félicité Pat McAfee pour cette promo. Il a dit qu'il avait bien aimé sur Twitter. Du coup, voilà, petite anecdote. Et enfin, on passe au main event comme prévu. Tag team match, Sheamus et Drew McIntyre face aux Usos. Du coup, si Sheamus et Drew McIntyre gagnent, ils seront dans le Money in the Bank Ladder match masculin. Et s'ils perdent, ils seront pas. Mais il n'y a pas de s'ils perdent, les Usos sont qualifiés. Non, il n'y a pas ça. Du coup, voilà. Et en vrai, sincèrement, j'ai trouvé que le match était plutôt bon. J'ai bien aimé le match. Victoire de Sheamus et Drew McIntyre qui seront du coup bel et bien dans le Money in the Bank Ladder match masculin. J'aime beaucoup Sheamus, mais je suis pas un grand fan. Du coup, j'ai pas trop envie de le voir Mr. Money in the Bank. Est-ce qu'il a déjà été Mr. Money in the Bank? C'est ça la question que je me pose. Dans mes souvenirs, j'ai l'impression qu'il a déjà été, mais en fait, non, il n'a pas du tout été. Enfin bref, et Drew McIntyre non plus d'ailleurs. Je pense que du côté masculin, la superstar la plus probable qui est le plus susceptible de remporter le Money in the Bank Ladder match, ce serait plutôt Drew McIntyre. Parce que ils en font des segments où ça tourne autour de ça. Alors que par exemple avec Seth Rollins, on n'en parle pas tant que ça. Moi j'aimerais bien voir Seth Rollins, j'aimerais bien voir Sami Zayn. Mais je pense que ce sera Drew McIntyre. Et ce sera le bon moyen de faire perdre un titre à Roman Reigns du coup vers le pay-per-view qui aura lieu en septembre à Cardiff. Du coup voilà. C'est la fin de cette review. Le SmackDown était assez court. C'est assez léger ces SmackDown ces derniers temps, à part celui de la semaine dernière qui était vraiment très bien. Surtout le main event. C'est assez dommage de ne pas avoir beaucoup Roman Reigns, mais bon, j'ai espoir qu'après cet été il fasse plus d'apparitions, parce que sinon ce sera un champion un peu à l'image de Brock Lesnar en 2018 et c'est pas très très sympa. Donc voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et des sports, bisous bisous.